Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de Dofi AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors une semaine qui paraît relativement calme si on regarde les indices boursiers et actions qui n'ont pas beaucoup évolué depuis 6 jours. En réalité, l'actualité est un peu plus riche qu'il n'y paraît. Ça avait commencé en début de semaine avec un écroulement de certaines valeurs américaines, notamment Target qui avait perdu 25% en une séance et Walmart dans la foulée 15%. Donc on s'est fait peur, des indices américains qui au total perdaient autour de 4%. Pourquoi? Parce que Target, qui est un distributeur, un grand distributeur à l'image de Walmart, a indiqué que ses marges ne seraient pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils font face, comme on pouvait s'y attendre, des hausses de coûts, de l'énergie, d'approvisionnement, des salaires. Et dans le même temps, les consommateurs américains se tournent vers des produits moins chers parce qu'ils sont affectés par l'inflation. Et alors, ce qu'on disait jusqu'à présent, c'est que finalement, aux États-Unis, c'était moins grave parce que les salaires suivaient. En fait, non, tous les salaires ne suivent pas pour les Américains. Et donc, ils restreignent leur consommation et ça pèse sur les marges. Donc, Target et Walmart qui ont fait un profit warning. Finalement, cette morosité n'a pas duré trop longtemps et les marchés se sont relativement repris dans les jours qui ont suivi. Alors, autre événement qui est pas neutre, une petite phrase de Christine Lagarde hier, petite phrase qui était la suivante: sur la base des perspectives actuelles, nous serons probablement en mesure de sortir des taux d'intérêt négatifs d'ici la fin du troisième trimestre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement la BCE va remonter ses taux. La fin du troisième trimestre, c'est septembre. Ils ne vont pas le faire en une fois. Donc ça veut dire qu'on aura des hausses des taux en juillet et en septembre. Et alors là, finalement, ça montre une petite déconnexion avec les États-Unis, puisque la Fed avait engagé beaucoup plus tôt son durcissement monétaire. Mais là, les marchés considèrent a priori qu'il y aurait encore aux États-Unis, on va dire, 2 hausses des taux de 50 points de base, 2 hausses des taux de 25 points de base, en gros 150 points de base, mais que derrière, ça pourrait s'arrêter, la Fed pourrait s'arrêter face à un ralentissement de l'économie américaine. Et c'est pour ça que les taux longs américains se détendent. On est aujourd'hui autour de 2,8% pour le 10 ans américain, alors qu'on avait largement dépassé les 3%. Et ça veut dire que finalement, les taux longs, vous savez, viennent de se poser à peu près sur la hausse terminale des taux courts en période de remontée des taux d'intérêt. Et ça veut dire que finalement, les marchés pensent même que la Réserve fédérale aura du mal à atteindre le 3% sur les Fed Funds, qu'elle reviendra peut-être en arrière. Donc là, on a une déconnexion avec une détente des taux longs aux États-Unis, tension sur les taux longs européens, notamment le Bund qui repasse la barre des 1%. Et finalement, ça profite à quoi? Ça profite à l'euro qui se reprend, l'euro qui allait tranquillement vers la parité. Et depuis la petite phrase donc, de Christine Lagarde, une remontée, on se traite à 1,07. Effectivement, c'est quand même toujours faible par rapport au dollar, mais enfin, on aurait peut-être enrayé la chute. Actualité internationale, rien de nouveau malheureusement en Ukraine. Et puis, petite phrase de Joe Biden sur Taïwan, les États-Unis qui se déclarent prêts à intervenir à Taïwan si la Chine décidait d'envahir l'île. On n'avait pas besoin de ça sur le front géopolitique. Donc voilà, c'est venu un peu alimenter le stress sur ce domaine. Donc voilà les principaux éléments. Alors là, on est en période de distribution des dividendes. Ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez les indices qui détachent les dividendes, il faut rajouter à peu près 1,5% en Europe. Donc quand vous voyez un CAC 40 en baisse de 12,5% depuis le début de l'année, ce n'est que 11 en réalité. Et on va continuer à distribuer les dividendes. Et donc les dividendes du marché, c'est autour de 3%. Donc ça, quand vous ferez les comptes sur l'évolution des indices, il faudra en tenir compte. Donc, semaine à venir, on va toujours guetter les chiffres de l'inflation, notamment aux États-Unis. Est-ce que finalement on a atteint un pic? C'est ce qu'on pense aujourd'hui, mais on pourrait encore avoir de mauvaises surprises.
Dernier élément que je n'ai pas signalé, c'est ce qui se passe en Chine. On pouvait s'y attendre. Vous savez qu'il doit y avoir le renouvellement du président Xi lors du congrès du Parti communiste cette année. Et le président Xi, s'il veut être, on ne va pas parler d'élection en Chine, mais s'il veut être reconduit, ne peut pas se permettre d'arriver avec une récession de l'économie chinoise. Donc là, on commence à avoir des mesures fiscales, des mesures budgétaires, des mesures monétaires avec la baisse des taux pour relancer l'économie chinoise. Et ça, bon, ça va quand même profiter à tout le monde. Alors ça pourrait créer un petit peu d'inflation à court terme, mais ça va permettre notamment à la croissance de moins s'affaiblir et puis peut-être de désengorger les chaînes de production. Donc plutôt un élément favorable. Voilà, donc la semaine prochaine, encore une fois, on va guetter tous les chiffres d'inflation. Il n'y aura pas grand-chose d'un point de vue microéconomique. Et puis, bien sûr, la situation géopolitique à suivre. Mais maintenant, c'est depuis malheureusement 3 mois, c'est devenu quelque chose d'habituel. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.